Pour la forme, Milena, Karine, bonjour. Bonjour. Bien, donc Karine, on s'est parlé quelques minutes hors enregistrement. Il y a déjà 4 sessions réalisées, c'est bien ça? C'est ça. Trois. 3, celle-là c'est la quatrième. C'est ça. Donc dernière Et session j'espère la réalisée, dernière. et ce sera Oui. la dernière. Dernière Oui, session merci. réalisée il y a 18 mois. Donc tu as parlé d'un mieux-être et ensuite tu tombes malade. Donc le virus, on parle Oui, du coronavirus donc. coronavirus. Et alors je me suis demandé, peut-être que j'hallucine un peu, si c'était pas visé, parce que j'ai un groupe Facebook, ça j'en ai jamais parlé avant, Kenya Arcana, qui parle, qui dénonce beaucoup les manipulations du système et qui parle aussi beaucoup spiritualité aussi en même temps. Et dès que ce virus est sorti, je suis tombée sur des documents donc, qui parlaient du laboratoire de Wuhan, tout ça. Et là, j'ai reçu des menaces de me faire sauter le groupe. Et là, je suis tombée malade. Et étonnamment, pourtant, j'ai vu des gens autour de moi. Personne n'a eu quoi que ce soit, à part moi qui suis là-haut à la montagne, pourtant qui voit pratiquement pas beaucoup de gens. Je me suis demandé comment j'ai pu attraper ça. Mais voilà. Donc, je m'en suis très bien sortie. Hein. Ça a duré un mois. Et puis ensuite, j'ai commencé à avoir les douleurs qui sont revenues. Donc j'ai fait appel à un acupuncteur. Au début, ça m'a soulagée. Ensuite, ça ne me faisait plus rien. Lui, il me disait que j'avais de la colère et de l'inquiétude en moi. Alors, je ne sais pas. Ensuite, je continue à voir mon ostéopathe, le médecin qui me disait tous c'est émotionnel. C'est énergétique. Alors moi, je disais non, c'est pas possible. Normalement, tout ça, c'est soigné. Pour moi, il y avait une cause physique. On a continué les IRM, radio. On ne trouvait rien, à part le fait que des tendinites, bien sûr, des épaules, du bras. Mais on ne comprend pas pourquoi ça n'arrive pas à passer. J'ai changé de médecin, j'ai changé d'ostéopathe, qui me disent toujours pareil, c'est émotionnel, c'est énergétique. Et c'est ce qui m'a fait décider donc à reprendre une session. Un matin, je me suis levée, j'en pouvais plus des douleurs. J'ai dit, il doit y avoir un problème sur le corps émotionnel. Et sur peut-être le corps sexuel aussi, parce que j'ai toujours pas de libido, je suis toujours toute seule. Voilà. Et je me suis réveillée quelquefois le matin avec des griffures. Alors j'ai des ongles, je me suis dit peut-être que c'est moi, mais c'est quand même étonnant. Sur le visage, derrière l'épaule, et deux là sur l'épaule droite, les dernières qui étaient assez jolies quand même. Voilà. Hier soir, comme par hasard, je me suis fait avoir par du gluten encore. Je suis allergique au gluten, j'ai beaucoup de problèmes pour manger en fait. Et là, depuis que j'ai réservé la session, ça fait 2 fois que je me fais avoir par du gluten, comme par hasard. Je commençais juste à m'en remettre. Et pourtant, la personne nous a certifié qu'il n'y avait pas de gluten dans la nourriture. Et pourtant, si, il y en avait, parce que là, j'ai mal au ventre, un peu de fièvre. Ça fatigue, parce que ça pompe toutes les vitamines du corps. Dis-moi une chose, les douleurs dont on parle, Mm. avant le Covid, elles existaient? Oui, Donc, on oui, parle de oui. tendinite, on parle de quel autre type de douleur physique? En fait, ça part. Alors, moi, je sens de la mâchoire. Je serre de la mâchoire aussi la nuit et je me surprends à avoir la mâchoire crispée la journée aussi. Et ça part tout le long du cou, les épaules. Et j'ai le bras droit jusqu'à la main complètement bloqué. Donc, c'est tous les muscles qui sont contractés, tendons enflammés et les nerfs tirés, bloqués. Et jusqu'en bas du dos, lombaire, omoplate. Voilà. Et ouais, les radios IRM. Quand on s'est parlé encore hors enregistrement, Karine, tu faisais mention d'attaques de type subtil. Est-ce qu'on en parle? Oui, oui, oui. Euh, euh, avant les premières sessions, ça s'est calmé quand même un Ça petit s'est peu. calmé? Enfin, oui, quand même. Oui, oui. Après, je sens Alors, par exemple, là, chez moi, là, je suis chez ma fille, je me sens très bien. Je n'ai pas d'angoisse. Et dès que je remonte chez moi, je me sens angoissée. Donc là, je suis obligée de prendre un anti-anxiolytique pour calmer les douleurs, parce que dès que j'angoisse, évidemment, ça lance encore plus les douleurs. Je me demande si ça vient du lieu, de la maison ou de la personne que j'héberge.
Parce que cette personne, je sens des attaques subtiles, hein. Il a une énergie froide, autoritaire et écrasante. 3 fois, je lui ai demandé de partir. Et à chaque fois, il revient en me faisant un peu pitié, qu'il va se retrouver à la rue. Bon, donc voilà, je me pose la question, est-ce que c'est moi qui délire ou est-ce que cette personne est pas bonne pour moi peut-être. Après, je me pose la question du lieu aussi. Dans ton mail, tu faisais mention aussi de difficultés avec les enfants. Oui, mon fils Jason, d'ailleurs depuis que j'ai réservé la session, hein, il y a comme les crises qui se sont amplifiées. Et à chaque fois que je fais un soin chez mon kiné par exemple, euh, une dame est venue, j'étais en plein soin, me dire qu'il était monté sur le toit du bâtiment. Donc là, j'ai été prise d'un peu de panique, j'ai été vite recherchée, ce qui m'a relancé les douleurs. Le lendemain où j'ai réservé la session, j'avais rendez-vous chez mon ostéopathe parce que les lombaires bloqués. Et là, je sens, il me demande de m'allonger, il met juste ses mains. Et mon fils, dans la salle d'attente, poussait des cris, tapait, ce qui me déconcentrait un petit peu. Et je sentais qu'il ne me manipulait pas comme d'habitude. Donc je lui ai demandé à la fin s'il m'avait fait un soin énergétique. Et là, il me regarde assez froidement, même il me dit bah oui, c'est énergétique. Bon, j'ai rien dit, je suis sortie. Ensuite, pareil, une autre fois, je sors du kiné, mon fils devant la porte en train de taper, crier. Et je lui demande pourquoi tu fais ça. Il me dit, je sais pas, c'est mon cerveau. Il me dit, il comprend pas pourquoi il fait ça lui-même. Donc voilà. Et j'ai mon autre fils, Jimmy aussi, qui m'a rendu visite en début d'année. J'étais contente de le revoir, ça faisait 1 an qu'on s'était pas vu. Et à peine 10 minutes rentré dans la maison, il me vole encore. Il me volait beaucoup, Jimmy. Il a fait beaucoup de crises de violence, même envers son petit frère. J'ai dû faire quelque chose pour séparer parce que c'était plus vivable. Donc là, il est avec mon frère. Et là, pensant que mon frère, mon petit frère, que j'ai beaucoup occupé, hein, il a vécu chez moi quand il était petit et adolescent, allait lui faire reprendre raison, que c'était pas bien d'agir comme ça, s'est mis contre moi et m'a reproché d'être partie de la région, d'avoir abandonné la famille, a été limite insultant et ça m'a blessée. Et là, après ça, je suis tombée allergique au lactose, là, il y a 4 mois. Donc, comme pour le gluten, après un choc émotionnel, on va dire. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager ou est-ce qu'on y va, Karine? Peut-être à la maison, je me pose des questions. J'ai eu 2 manifestations d'OVNI en début d'année, en fait, dont une avec mon fils. C'était une espèce de grosse boule qui partait de la tombe d'ailleurs de la personne que j'héberge là. On aurait dit une grosse boule de feu en fait, qui arrivait vers nous, vers la maison. Et bon, limite pour moi c'est un hologramme. Mélina, Enfin, comment est-ce que c'était tu te sens? bizarre. Ok. Vas-y, Karine. La boule de feu, je l'avais notée. Ah super. Tu as pris Et une du photo coup, ou et une puis vidéo, non? alors j'ai pris une vidéo et mon téléphone sur lequel j'ai pris la vidéo a cassé là juste après que j'ai réservé la session. Mais je peux les récupérer encore normalement. Ouais, voilà. Il y a ça, et puis 1 mois ou 2 après, je vois un avion en fait qui vole et je vois une boule lumineuse qui suivait l'avion comme ça. Et j'ai même dit à mon colocataire, je dis tiens, et même lui il a dit oui, ça c'est bizarre. Ouais, c'était assez bizarre. Voilà. Alors je me demande si dans le coin, il n'y a pas quelque chose aussi à ce niveau-là. Parce qu'au village, je vois par exemple, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils sont tous éveillés sur le fait qu'il existe des reptiliens. Tout le monde en parle dans tous les commerces, les gens du village. Et en même temps, il y a une énergie qui plombe dans ce coin-là. Ils font tout pour me faire partir du village, en fait. Il y a plein de gens qui sont contre moi, qui inventent tout et n'importe quoi, en disant que je ne mérite pas de vivre ici, empêchent leurs enfants de jouer avec mon fils, des choses comme ça. Comment est-ce que tu te sens là, Karine? Ça va, un petit peu stressé, enfin, mais ça va, ça va. Et puis avec le gluten, ça me travaille un petit peu, mais je m'en sors mieux que je pensais parce que ça peut brouiller un petit peu le cerveau, les crises de gluten. Ok. On démarre? Oui. Bien. Alors, un clic sur le micro, Karine. Parfait.
Bien, Milena, Mm. avant toute chose, dis-moi si tu te souviens d'elle, si son ADN Non, t'est familier. jamais. Tu sais très bien que je termine la session et je me débarrasse de toute mémoire. Comment est-ce que tu te sens? Et confuse, je veux dire, c'est comme si moi je devrais la suivre. C'est comme si elle fuyait. Qu'est-ce qu'elle fuit? Non, ne me touche pas, ne m'approche pas. C'est ce qu'elle dit. Est-ce que l'ADN lui correspond, oui ou non? Oui, c'est bien elle. Mhm. Est-ce qu'elle est fidèle en apparence à son corps physique? Les cheveux sont attachés, oui. Quelle partie d'elle soutient énergétiquement son corps physique pour cette rencontre? La partie du bas du corps et au niveau subtil, cette partie est comme paralysée, comme tu sais, comme après quand tu casses la colonne vertébrale, tu peux plus bouger de pied. Exactement, c'est ça ce qu'elle ressent dans ses pieds. Ses pieds ne marchent pas. J'aimerais que tu regardes tout son corps en perspective et que tu me dises où sont passées les informations, les éveils de conscience réalisés sur elle à travers ces dernières années. On a été enlevé pendant une opération. De quel type Elle est vidée, d'opération ça. parlons-nous? On parle d'une opération qui a été faite 5 jours après la dernière session. Et ce sont les humanoïdes qui ont fait ça. Et même elle porte quelque chose dans la tête qui la bloque d'accueillir de nouvelles informations. Rendez-vous à la dernière session. Il y a 18 mois. Maman, Ouais. dis-moi comment est-ce que tu la vois à la fin de cette session? Elle est libre, mais hmm, comme si déjà il y avait un appel. Tu retourneras, tu retourneras. Et au fond, elle le sait. Oui, je vais juste dire au revoir à eux, Au revoir. à nous, je veux dire, à notre équipe. Au revoir dans le sens nous allons nous revoir. Non, au revoir, je veux juste me débarrasser d'eux et je retourne. Je reviens. Je reviens, oui. Durant ces 5 jours, que se passe-t-il dans son corps? Elle se sent perdue. Elle n'est pas capable d'être seule. C'est pourquoi elle veut retourner vers eux. Qu'est-ce que ça signifie ne pas être capable C'est, d'être seule? c'est comme si elle était dépendante de ses sensations extrasensorielles. Je veux dire, c'est comme si les 5 sens physiques ne lui suffisaient pas. Elle veut plus. Elle veut voir des choses d'ailleurs, etc. C'est cette combination. Combinaison. Non, pas combinaison, mais combination, elle, juste dans son corps physique, ce n'est pas suffisant pour elle. Elle est addicte, comme il y a des gens addicts à adrénaline. Elle a besoin de sentir des choses hors de la terre, hors de 5 sens. Elle est addicte à ça. Et n'est-ce pas aussi spontané pour l'âme que pour le corps que de respirer, d'aspirer à ces informations? Non, chez elle, ce n'est pas saine. Ce addiction, c'est comme elle, si elle était esclave de sentir, d'utiliser la 6e sens. Il y a des gens qui sont vraiment dépendants d'adrénaline, elle est dépendante de la peur, d'inquiétude, etc., etc. Et tout de suite, elle renaît ce besoin de sentir l'inquiétude, peur. Alors une seconde. Là, on parle d'une nécessité, Milena, de ressentir des fréquences négatives dans son corps? Ce type de stimulation? Oui, mais c'est ça ce que moi je vois. Elle, c'est comme si la drogue, c'était voir, utiliser le 6e sens. Mais quand elle l'utilise, c'est toujours l'inquiétude, la peur, la violence, etc., etc.
C'est ça dont elle est véritablement addicte. Prends une perspective encore sur ces 5 jours. Oui. L'énergie se meut dans son corps. Est-ce qu'elle reproduit, régénère son Elle n'aime énergie? pas cet état. Elle veut se débarrasser de cet état d'être seule avec elle-même, d'être calme. C'est comme, tu sais, que c'est comme vraiment quelqu'un qui laisse tomber la drogue et en fait, il se sent horriblement En sans manque? l'addiction. Ouais, voilà. Alors pourquoi son corps physique a exprimé un tel bien-être quand il a ressenti toutes ces fréquences de joie? Parce que c'est autre chose, le corps physique, le corps subtil. Le corps physique mène sa vie ici dans la dimension biologique. Le corps physique, naturellement, veut du calme. Son âme, c'est autre chose. Son âme, c'est une aventurière. Son âme, elle cherche des problèmes. Elle provoque des problèmes parce qu'elle est addicte à ce type de fréquences. Oui, mais il faudrait s'entendre encore sur ce qu'est une aventure et ce qu'est un problème. Est-ce la même chose? Aventure, elle ne s'est pas laissée tomber et se déconnecter des autres êtres, et comme si elle voulait le voir, comme si elle appelait au duel. Je ne sais pas comment l'expliquer. Pas de duel comme bataille, mais je sais que vous êtes là. Montrez-vous. Elle appelle Elle les les êtres. défie? Non, parce qu'elle a peur. Et après, elle crie, laissez-moi, laissez-moi. Je sais que vous êtes partout. Je sais que vous m'entourez. Et elle a raison sur ce point-là. Ils sont partout. Oui, mais si elle se focalise sur son corps physique, sur sa vie biologique, elle ne va même pas le sentir ni le voir. C'est ainsi que Je- son corps physique, Milena, aspire à cette sérénité, à ce bien-être, et son corps éthérique aspire à vivre sous une autre fréquence. Oui, moi, je tremble. J'ai des problèmes de la lire. Elle change tellement. D'un coup, elle pleure, elle veut sérénité. 5 secondes après, elle veut Qu'est-ce qui qu'ils se montrent, provoque qu'ils sont là. cette altération de l'état fréquentiel? Elle ne connaît pas d'autres états sur Terre. Alors tu reviens à ces Surtout pas 5 jours, l'addict. Milena, à ces 5 jours. Elle ne se sent pas bien. Oh. Regarde-toi sans capter ses émotions. À partir de quand l'état se modifie, se brise? Quand? 5 jours après. Que se passe-t-il exactement? Mais il y avait déjà cette envie en elle de retourner. Je veux pas être seule, je veux pas être seule, je n'aime pas cet état. Milena, j'aimerais lui parler dans cet espace-temps. Oui, Me laisserais-tu? oui. Alors laisse-moi parler avec Karine. Karine, Oui. est-ce que tu te Je souviens de suis moi? très en colère contre vous. Oh, Vous ne savez pas faire votre travail. non? Je me sens mal. Apprends-moi. Tu comprends? Je me sens mal. Apprends-moi comment faire mon travail. Montre-moi ce que je devrais faire. Je sais pas, c'est toi qui devrais faire comment me réparer. Non, C'est toi qui proposes tu ce type de... juges mon travail en disant qu'il est mal fait. J'attends un conseil de toi. Que devrais-je faire? Je veux me sentir bien. Alors, à défaut de te Et je me donner de sens pas la bien. joie, quelle émotion pourrait te faire te sentir bien? Je sais pas, moi. Fais quelque chose. Alors réponds à mes questions. Que Mais moi, veux-tu? je sais pas qu'est-ce que... Frustration, colère, tristesse? Dis-moi et tu seras servi. Je ressens tout en même temps et je me sens pas bien. De quoi? De qui est-ce que tu as besoin? Dis-moi. Je sais pas, que quelqu'un m'aide. Que quelqu'un m'aide à sortir de cet état. Ton corps Je physique déteste peut-être cet état. pourrait t'aider à y voir clair.
Il est stupide, le corps physique. Je n'aime pas. Je n'aime pas cette dimension physique. Est-ce que tu es dans ton corps physique? Je suis dans mon corps physique, je me sens pas bien. Je me sens pas bien, non. Pourquoi ce corps est-il stupide? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Manipulable. Continue. Manipulable. Je n'aime pas. Je n'aime pas être ici. Qui manipule ce corps? Souffre trop. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Qui est-ce qui manipule ce corps physique? Manipulable, c'est le mot que tu utilises. Les gens autour de moi, les situations, Pourquoi les autres les peuvent facteurs manipuler ce extérieurs. corps? Qu'est-ce qui le rend si manipulable? Allez, il est si près, tu as les informations. Tu veux m'accuser que c'est moi qui ne protège pas ce corps. Il est comme une feuille sur le vent. Et moi, je veux pas m'occuper de mon corps, tu comprends? Je ne cherche pas à Je veux t'accuser, pas. je cherche à collecter des informations. Tu m'as fait venir. Moi, je suis fatiguée par tout ce qui se passe dans la vie. Alors pourquoi nous J'en ai faire marre de venir? mes enfants, de ma Pourquoi nous vie, c'est faire tout. venir à plusieurs reprises? Pourquoi tu restes dans ton Parce que corps vous n'avez physique? pas fait votre travail. Quel est mon travail? En quoi consiste-t-il? Que je me sente bien. Dis-moi comment je pourrais t'aider à te faire te sentir mieux. Mais c'est pas la question à moi. Tu devrais savoir toi, comme tu es spécialiste, toi. En effet. Et ce que je sais, c'est que ton corps a besoin d'émotions à basse fréquence. Et c'est quelque chose que je ne consens pas à te donner. Je vais te laisser affamé, je vais te laisser en état de manque. Et je veux te voir aller encore plus loin dans cet Ils vont univers. me le donner. Pallier ce Si manque. toi, tu me donnes Bien. pas eux. Et ils vont te le donner. Et ils vont faire mon travail et ils vont bien le faire, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Mais ça ne marche pas longtemps après. De nouveau, je me sens mal. Je- Pourquoi je peux pas me sentir bien? S'il te plaît, pourquoi je peux pas me sentir bien? Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Et parce que tu as vécu si longtemps comme une usine parfaite de production fréquentielle négative, que te voilà incapable de redécouvrir un nouvel état de conscience, un nouvel état vibrationnel. Tu t'y refuses à connaître la joie, à t'offrir cette joie, comme si tout cela devait être interdit. Milena me dit, c'est son corps physique qui a envie d'expérimenter le bien-être et la sérénité. Je lui dis oui, et je dis que l'âme aussi aspire à ce type de résonance. En aucun cas une âme ne se contente de produire la souffrance, du malheur et de la peine. Pourquoi est-ce que tu t'y refuses? Elle est là la question, Karine. J'ai peur. J'ai peur du changement. J'ai peur de ne plus le voir, de ne plus le décoder quand ils sont prêts. J'ai peur que je perdrai mon sixième sens. Ce manque, Je veux le vigiler, je veux savoir où ils sont, je veux savoir qu'est-ce qu'ils font. qui sont-ils? De qui parlons-nous? Ils sont différents. Ils sont très nombreux, ils sont partout, tu comprends? Ils sont partout. Moi, je pense que d'un côté, je veux le vigiler pour être prête au cas où s'il m'attaque. De l'autre côté, j'aimerais fermer les yeux, boucher mes oreilles, de ne pas entendre, de ne pas voir. Je deviens folle. Qu'est-ce qui fait peur, puisque sur Terre, nous avons le même écosystème, les mêmes êtres, la même faune, la même flore. Ils sont de l'autre côté également. Que t'attendais-tu à voir de l'autre côté? Rien, le néant, le désert? L'éther est Qu'il ne me ravage pas. une réplique
parfaite et encore plus nombreuse de tout ce qu'il y a sur Terre. Humains, non humains, les mêmes, sauf que sur Terre, Karine, nous avons la sensation d'être le haut de la chaîne alimentaire et de l'autre côté, dans cette réplique, nous sommes le bas de la chaîne alimentaire. Tout est inversé de l'autre côté. Mais si tu comprends que l'interférence n'est qu'une option d'incarnation, te voilà détaché de cette chaîne alimentaire, comme un maillon libre de l'autre côté. Pas en bas, pas rester effrayé, vigilante de leur présence, de leur menace, non. Un maillon libre, indépendant. Mais tout ce à quoi tu aspires, ces fréquences négatives, font de toi un appât de choix pour ces êtres. Et te revoilà le bas de la chaîne alimentaire de l'autre côté, avec tout l'impact en cascade sur ton corps physique. Les désagréments, les blocages, les problèmes. Et ce corps physique qui ne suit pas, qui est malade, qui est fatigué. Des deux côtés, c'est vraiment ainsi que tu veux vivre? Vraiment? Je pense que non, mais je sais pas autrement. Tu sais, je suis ce type d'addict qui n'arrive pas à sortir de l'addiction. Mais tu as envie de sortir. Sinon, tu ne reviendrais pas inlassablement vers nous. Ouais. J'ai envie, mais Qu'est-ce qui te fait je peux plus croire? voir plus fort que moi. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux changer? Quelle information tu as captée te permettant de croire que tout peut changer? Plonge en Que toi. les autres changent, les autres gens changent et moi non. Pourquoi les autres changent et moi non? Les autres, choisis-en un. Un qui a prétendument changé. Un. Montre-moi-le. Oui, un de vos clients que j'ai entendu parler du changement. Alors regarde-le. Qu'a-t-il fait pour créer le changement? Oui, il s'est complètement déconnecté de l'autre monde, je veux dire. Il vit dans ce corps, il profite de cette expérience. Il va partir ensuite. Il ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans la dimension subtile. Il est présent. Qu'est-ce qui Je t'intéresse, toi, suis dans plus cette dimension subtile? Qu'est-ce qui t'inquiète? leur attaque. Ils peuvent m'arrêter. Je préfère les appeler. Je préfère savoir. Je ne veux pas vivre dans l'inquiétude. Quand est-ce qu'ils viendront? Quand est-ce qu'ils m'attaqueront? Qu'est-ce qu'ils prendront de moi? Qu'est-ce qu'ils me feront? Je préfère être là et veiller. Tu as raison. Et plus tu entretiens cet état de vigilance, plus tu entretiens cet état d'inquiétude, et plus il se rapproche. Vous êtes compatibles, la même frange fréquentielle. Je produis sorte d'une toxine qui est à l'intérieur Ça, de moi, qui me drogue, et ça les attire, et j'arrive pas à cesser de le produire. Si ça tourne tout le temps, comme si je sais que vous êtes là, venez, vous êtes là, vous allez m'attaquer, vous êtes là, je vous vois. si je te confiais que dans cet éther, il y avait différentes strates, et qu'il existe de nombreuses strates comme des étages, où ces êtres disparaissent complètement.
un silence, la paix, une musique divine. Je vais descendre, je vais les chercher, je vais voir où ils sont, je vais vérifier où ils sont. J'arrive pas à rester calme. Quand il Ça me fait, terrifie. quand il fait pour qu'il t'effraie autant? Quand il fait, Karine? M'ont brisé, ils m'ont fait plein d'opérations sur tête, ils m'envoient toujours dans les corps qui sont instables, et spécialement au niveau mental. Je n'ai jamais connu la stabilité sur Terre. Je suis complètement instable. J'arrive pas à me harmoniser ici. C'est pourquoi je n'aime pas mon corps. Toujours la même chose. Qui a le Toujours. pouvoir sur ton corps physique? C'est comme si je lisais de ta question que je devrais te répondre moi, mais c'est pas moi. Alors réponds. Je sais pas qui. Le monde, l'extérieur. Il suffit que quelqu'un me regarde d'une manière qui ne me plaît pas, ça me rend malade tout de suite. Je sais pas, je suis pas adaptée à être parmi les autres. Tu es parfaitement adapté. Qui a le contrôle maintenant sur ta partie subliminale? Les humanoïdes. Maintenant, tu vas me regarder moi. Qui a le contrôle de mon corps physique? Toi, Qui a le contrôle de ma partie subliminale, de toute mon essence? toi, Il existe d'autres options Aurore, je ne m'aime d'existence. pas. Je sais. Tu t'aimes et moi je ne m'aime pas. C'est pas que je me déteste, non, mais je ne m'aime pas. J'ai l'impression que quelqu'un m'a tellement modifié que je ne m'aime pas. Je suis très fatiguée au fond d'être moi, d'être Non, ainsi. parce que tu n'es pas vraiment toi. Parce que tu te lis à travers la contamination interférente. Je peux pas trouver du calme. Et quand je le trouve pour une seconde, ça me rend malade. Ça m'effraie. Tu te souviens de ce que je t'ai dit plus tôt? Le problème vient du fait que tu te refuses cette expérience vibrationnelle. Tu n'aimes pas ton corps physique. Tu ne t'aimes pas vraiment. La résonance est inversée dans ton corps. Est-ce que tu peux m'accompagner? Je peux si tu me le permets. Est-ce que tu peux m'accompagner? Je peux plus. Si tu es prête à essayer, oui. J'ai plus rien. Je, je me détruis. J'ai plus rien à perdre. Tu as tout à perdre au contraire. Plus tu vas te détester, plus ils vont se nourrir de toi. Et ce chaos perceptible dans les premières minutes de session va s'agrandir, cette confusion. Tu vas oublier que tu te détestes parce que tu vas oublier qui tu es. Et ils te renverront dans un cycle infernal de réincarnation. Je pense que je sais pourquoi j'ai si peur. J'ai peur de me rendre compte que pendant ma vie, j'étais tellement influencée que mon corps physique est perturbé, que peut-être jusqu'à la fin de la vie, cette perturbation sera sensible, comme je la sentirai. Tout peut changer, ici et maintenant. Je l'ai déjà fait.
perturbant une renaissance, tu sais. L'acceptation de Il y a soi. quelque chose qui ne va pas avec mon système mental. Et je suis extrêmement Alors tu vas perturbée. m'écouter avec attention. Non seulement tu es parfaitement compatible avec cette humanité, mais tu es parfaite également au niveau mental, même au niveau sexuel. Souviens-toi, tout est inversé. Tu te refuses simplement cette résonance dans ton corps, dans tes corps. Permets-moi de t'accompagner. Permets-moi de t'aider à cette renaissance. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Inspire. Oui. Profondément, inspire. Tu reviens Oui. dans le présent, en 2021. On Présent. est là. Tu es là aussi. Inspire profondément ton corps, Mhm. tes émotions, Milena. Stabilise-toi. Et moi, je suis triste parce que moi, je sais pas à quoi m'accrocher. Elle change si À rapidement que moi, je m'accroche à rien. à moi. Mhm. Et c'est déjà Mhm. bien suffisant. Oui. Contrôle ta respiration tranquillement, profondément. Mhm. Stabilise tes fréquences. Je suis bien. Bien. Alors dis-moi, dans le présent, comment est-ce que tu la vois à l'instant même où nous nous parlons? Elle est devant toi, comme si elle avait de l'espoir maintenant quand tu as apparu, que quelque chose peut changer. Scanne son corps. Commence par la tête. Je vois de petites choses, de petites clips dans le système nerveux. Et il y avait des opérations dans la tête, non seulement là, euh, après la dernière session, mais comme si ils ont tout, tout ce qu'elle a fait pendant ces 3 sessions, ils ont recréé. C'est comme si ces sessions n'existaient pas. Tout est refait en elle. Comme si tout avait été annulé, n'est-ce pas? Oui, elle a fait les sessions, elle a nettoyé. Ils ont fait cette opération 5 jours après la dernière session. Ils ont tout refait, comme si les sessions n'existaient pas. Quel est le but? Quelle était l'intention interférente à travers cette opération? Surtout, elle doit être maman aux gens beaucoup plus instables qu'elle-même. Le contrôle mental, etc., etc. Elle sert comme la surrogate, mais pour les humains. La mère Pas porteuse. pour... Ouais, voilà. Pas pour les humains. Oui, exactement, pour les humains, pour faire naître les humains instables et non pour les êtres de différents DNA. Bien, tout en inspirant profondément, Elle faisait la même chose dans le vie passée aussi. tout en inspirant profondément. Je respire bien, oui. Bien, il y a un espace-temps dans lequel elle mentionne la vision d'une boule de feu. C'est cette vigilance, c'est que je t'ai dit, elle est juste partiellement dans le corps, l'autre partie est toujours vigilante, toujours cherche leur présence, euh, comme de vestiges, comment on dit, de traces de leur présence ici, autour d'elle, autour de nous, etc. Elle voit des choses. Oui, c'est comme si elle voyait leur mouvement. C'est le cas Et pour elle toi dit, également, sans que cela ne te perturbe? non, moi je ne suis pas intéressée par ça. Je suis beaucoup plus intéressée par la vie que par ailleurs. Ça signifie qu'il y a un hyper-focus chez elle dans Oui, l'éther plutôt que dans la réalité physique. exactement. C'est qu'elle n'est pas ancrée dans la vie proprement. Et cette partie qui est ancrée dans le corps, dans la vie, pour qu'elle continue, je te dis au niveau subtil, elle la sent euh, comme si la colonne vertébrale était brisée et elle sent cette partie comme paralysée, elle ne peut pas bouger les pieds. Et c'est pourquoi elle n'aime pas le corps. Elle pense que ça la paralyse. Dis-moi comment est-ce que tu te sens?
Je ne ressens rien parce que vraiment, il y a trop de changements pour sentir quoi que ce soit. Alors C'est, continue euh, d'observer l'intérieur de son corps. Tu parlais de ces clips, des sons dans le corps. Regarde. c'est comme si tout le système nerveux était contaminé par cette toxine qu'elle produit elle-même, cette toxine qu'elle se sent mal avec soi-même. Tout est couvert par cette fréquence. C'est pourquoi elle ne trouve pas du calme. Dans tout Et son il n'y a pas corps, de remède parce que la toxine vient d'elle. Donc il n'y a pas de remède à l'extérieur. là tu co-crées avec elle, Milena. Je te dis seulement ce que je vois et ce que je ressens d'elle. Cette toxine est présente dans tout son corps. Oui, partout. Plutôt, tu parlais d'une sorte de paralysie dans la partie inférieure, Oui, d'inertie. oui. Pourquoi cette ambivalence dans son corps? Et la partie basse dans le corps, la partie haute veut se mouvoir pour vérifier où ils sont, où ils se trouvent, les appeler, etc. La partie ancrée dans le corps veut du calme, veut vivre. Pour elle, c'est non, non. Elle rejette ça, cette idée. Durant, C'est durant, pourquoi pas les, la Lizzie. durant les 5 jours qui ont suivi la session, il y a 18 mois, est-ce qu'elle était pleinement dans son corps physique? Oui, elle se sentait mal. Parce qu'il n'y avait pas cette production de toxines. Si elle a commencé à la reproduire parce que c'est comme si les odeurs, elle n'était pas présente hors. Donc, étant dans son corps pleinement, c'est que d'un coup, tout l'attaque. Les sons sont trop forts, les odeurs sont trop fortes. Elle n'est pas du tout habituée à être présente physiquement. Elle se sent mal dans cette dimension. Elle veut fuir tout de suite. C'est pourquoi elle dit je reviens, je Ok. retourne. Alors tu vas à la cause ésotérique de ce mal-être dont tu parles. Elle ne connaît pas d'autre état sur Terre. Elle connaît que ça. Perturbation. Et Mais elle sent qu'il existe une autre condition existentielle. elle sait, mais elle n'arrive pas à se rappeler parce qu'elle a subi plein Elle se d'opérations. rappelle, sinon elle ne serait pas là aujourd'hui. Mais c'est pas ici, c'est pas dans cette dimension. C'est pourquoi elle ne croit pas que le corps peut changer, peut guérir. Parce que c'est bien-être, c'est hors de la terre, De quoi le hors corps devrait-il guérir, Milena? Selon elle? de tout ce qui était fait dans sa tête, dans son système euh, nerveux. Elle est incapable de trouver l'équilibre au niveau physique avec ce système nerveux. Ce C'est ce qu'elle me travail montre. de nettoyage, d'annulation de tout ce qui a été réalisé sur elle, tout cela est arrivé il y a quelques mois. Ouais, bon. Elle a dit, elle me montre plutôt qu'elle s'est laissée opérer pour 5 minutes du calme et après tout retourne. Rien ne marche. Elle crie maintenant, rien ne marche. Laisse-la crier. C'est une manifestation de l'être que j'apprécie plutôt à ce stade de la session. Elle réagit. Rien ne marche, rien ne marche. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Je me sens mal, je me sens mal. C'est ça ce qu'elle crie. Dis-lui de retourner cette colère contre elle, Contre elle-même, contre elle-même. elle se fait du mal. Or, C'est le but. elle produit de plus en plus cette toxine. Aurore. Laisse-la.
Elle devient noire, noire, noire. Oh. Encore et encore. C'est comme si elle était son propre démon. Oh. C'est comme si cette euh, méchanceté contre soi-même montait en elle. Je me détruis, je ne m'aime pas parce que c'est pas la haine. Je ne m'aime pas, je suis nulle. Bien, Elle se fait du mal. colère. Quant à Elle se son fait du mal, c'est incapacité comme à si elle trouver une s'arrachait. solution. Colère, culpabilité. Comment n'ai-je pas pu trouver une solution toutes ces années, tous ces siècles sur Mais Terre? d'un coup, elle se met à sangloter. Elle dit, je veux pas être comme ça. Il y a des changements Mhm. d'état si rapides. Que se Tu peux passe-t-il pas maintenant? prévoir. Sanglote. Je veux pas être comme ça. Je veux pas être comme ça. Dis-lui Je de veux pas être recommencer à comme ça. nouveau colère, colère. Quant à cette humanité, quant à cette organisation énergétique, ces êtres Contre partout. la Terre, contre la dimension terrestre, contre tout, contre soi-même le plus, contre cet état de malaise. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle le fait, elle continue à s'accuser, euh, à soi-même de dire de grands mots, de s'insulter. Mhm. Et après, de nouveau, il y a changement, il y a ce sanglant, je ne veux pas être comme ça. C'est comme si elle avait même pas double, mais plusieurs personnalités en elle qui changent. C'est pourquoi il y a cette instabilité. En réalité, jusqu'à présent, tu mentionnes une sorte de bipolarité fréquentielle. Oui, Juste ça, il n'y en a pas plus. Colère, oui, tristesse, rien de plus, n'est-ce pas? colère, tristesse. C'est comme l'enfant, cette voix qui dit je veux pas être comme ça, c'est comme si c'était l'enfant complètement incapable d'être seul, d'être indépendant, et l'autre qui est en colère, qui veut tout détruire soi-même le plus. C'est comme pas même un adulte, mais un mur qui est déjà comme, qui a ce goût amer après une vie longue et malheureuse, etc. C'est ce deux types de personnalités, en fait, que je détecte pour l'instant. Dans le En elle. présent, dis-moi quel est son état fréquentiel. Elle sanglote maintenant. Dis-moi si dans son corps, il y a une technologie la poussant à développer cette altération fréquentielle. Non, c'était ces opérations avant la première incarnation qui ont causé Emmène-moi, ce double. emmène-moi, emmène-moi. Elle est très candide. Elle est chez eux dans la base. Elle ne voit pas qui sont-ils. Elle voit que de lumière, que de luminosité, comme les êtres de lumière qui lui disent Concentre-toi calmement. juste sur l'opération, sur ce qui a été fait. Juste ça. Et tu dis avant de venir sur Terre, qui a besoin de toi. On doit te préparer, chérie. On doit te préparer, chérie. Elle se L'opération. laisse mener. Elle est posée sur une table. Ferme les yeux. Elle ferme les yeux. Quelqu'un met la main sur son visage et bloque ainsi sa mémoire, bloque la possibilité de voir qu'est-ce qu'ils vont faire à elle. Quelqu'un Il ouvre la tête. qui est quelqu'un. Pour moi, c'est un humanoïde. Elle voit quelqu'un lumineux. On dirait que pour elle, ce sont comme les anges. Ok. Lui, pas de focus sur lui. Sa main sur elle et après. Et quand il a mis la main, c'est comme une anesthésie. Tu te rappelles rien, tu n'es pas consciente de rien. Ce qu'on va faire, c'est comme s'il l'a programmé. Tu ne sauras rien de cette opération. Et il maintient la main toute l'opération pour être sûr qu'elle ne capte rien. Ouvre la tête et déjà
comme si ils ont de la technologie, comme s'ils mettaient de petites diodes à l'intérieur. Ils sont capables de lire tout son savoir, toutes ses expériences. Et le mécanisme, l'ordinateur décide, ça non, ça on doit enlever. Cette expérience pourrait l'aider de se libérer. Milena, est-ce qu'il y a une opération qui change de l'ordinaire, de ce que nous voyons d'habitude? Quelque chose de surprenant, peut-être? Quelque chose, un abus déjà mental, je veux dire, pour qu'elle naisse déjà. C'est comme mind control, Aurore déjà, mais avant de venir sur Terre, c'est qu'elle ne pourrait jamais choisir le corps harmonisé. Toujours cette. Alors on y est. On y est. Ouais. Là. Quand il fait pour provoquer cette disharmonie originelle en elle? Enlève quelque chose de sa tête. Bien. Quoi? Tu sais, on n'a pas les mêmes organes au niveau subtil, mais comme s'il enlevait la partie qui est responsable pour l'intuition, pas pour l'intuition, pour tes gestes, comment on appelle, c'est pas la sauvagerie, mais c'est pas l'intuition, mais comme tu réagis d'une Spontanéité? manière. Non. Non, Instinct? c'est les animaux. Instinct, ouais, voilà, c'est ça. Les instincts. Enlève ça. Elle n'a pas des instincts, c'est pourquoi elle est complètement perdue. C'est pourquoi elle n'arrive pas à se stabiliser. Les instincts humains, L'instinct, je veux dire. bien. L'instinct, c'est la capacité de réaction, la capacité d'adaptabilité d'un sujet. Exactement ça, oui. C'est-à-dire, c'est comme si elle était rigide au niveau créationnel. C'est l'instinct est impossible, est Il n'y indispensable a pas de jauge quand tu. interne. Ok, mais j'ai compris. D'accord, ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je ressens rien vraiment, c'est très difficile de sentir quelque chose. Alors regarde, quand il ôtait, ça Mhm. ressemble à quoi? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vit? De quoi ça a l'air? C'est comme s'ils connaissaient très bien le cerveau physique humain et ils ont ôté une partie d'elle, de ces cellules, qui nutrira exactement cette partie de notre cerveau qui. C'est comme si elle était vite là où le cerveau a cette place des instincts. Concrètement, est-ce qu'il s'agit d'une petite partie, d'une grande partie de son essence? Non, d'un cube. C'est tout petit. C'est 1 centimètre carré. Où est ce cube? Où est cette partie d'elle-même? Je veux dire enlevé dans un laboratoire, maintenu. Maintenu comment? Maintenu pourquoi? Comme dans un archive, il y a des millions de ce type de cubes. Elle n'est pas seule à être, tu sais, à être opérée ainsi. Il s'agit d'archives ou il s'agit d'autre chose? Non, ce sont les archives, ne font rien avec ce cube. Pour l'instant, je veux dire. Ils n'ont pas besoin, elle n'a aucune jauge, aucune faculté de réaction ni de discernement. Son Mhm. propre être. Ouais. Dis-moi une chose. Donc, il n'y a même Prends, pas cet instinct de se rappeler qui était-elle. Il n'y a pas d'instinct, Aurore, qui je prends suis. une perspective, tu veux. Oui, oui. Plusieurs sessions réalisées, des annulations d'opérations, à mon sens, répétitives. Et cette information ne vient que maintenant? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'elle a subi tant de choses mauvaises que chaque session travaillait autre chose. Parce qu'il y avait des, des choses tellement douloureuses que, tu sais, la session dure 1, 2 heures. On peut pas faire tout en même temps. Et on faisait des choses euh, tu sais, le plus important au moment pour elle.
Et en croyant que il suffit, tu sais, faire sortir un puzzle pour que tout tombe. Et normalement, ça marche chez une personne, tu sais, qui est capable de se restaurer, ça marche. Elle n'a pas l'instinct, elle n'avait pas l'instinct de le faire. Donc, ce que normalement marche, elle ne marchait pas. Cette information centrale, est-ce qu'elle est-ce qu'elle en prend conscience dans notre présent? Oui, elle prend conscience qu'elle comprend maintenant. Il me manque quelque chose. C'est à cause de cette main. Elle n'était pas consciente qu'il lui manquait une partie. C'est pourquoi il veillait tellement qu'elle ne se rend pas compte. Maintenant, elle comprend. Il me manquait une petite pièce, mais une pièce extrêmement importante. C'est comme si elle avançait dans ces mondes en étant aveugle. Oui, oui. Et maintenant, elle s'est calmée, tu sais. Oh. Et maintenant, elle s'est calmée, enfin. Parce qu'elle a fait un focus sur l'essence de sa problématique. C'est pourquoi elle ne trouvait pas le remède, qu'il n'y a pas de remède. En fait, il y en a. Il me manque. Ok. Il suffit qu'on nous enlève une nano, un nanomillimètre et on est complètement perturbé. Elle a compris l'importance d'être complète. Milena, ma voix est Mhm. uniquement ma voix. On va collecter des Oui, informations, d'accord? oui. Dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a une vie dans son corps mental, dans le présent? Tu, tu veux dire autre, comme une autre conscience? Dis-moi s'il y a simplement une vie énergétique, si ça vibre. Ah, une vie énergétique. Oui, on a, mais perturbée, bien sûr. Corps émotionnel, Perturbée, corps sexuel, perturbée. Moins que les autres, mais perturbée aussi. qu'est-ce qui explique l'absence pleine de vie sexuelle, d'énergie sexuelle dans son Parce qu'elle corps? a déjà fait son travail. Elle a fait naître les personnes instables, plus instables qu'elle. Donc Donc, quoi? ils ont éteint. Après ça, il n'y a plus d'accès à la sexualité. Il n'y a plus d'instinct sexuel. Il y a pas Ok, d'instinct dehors. Donc, ouais. ok. Une cause ésotérique au fait que les gens autour d'elle, on parle des gens de son village, veulent la voir partir, l'expulser de cet endroit. Et parce que c'est pas plaisant d'être, tu sais, les gens cherchent à se calmer, à se harmoniser. C'est une personne qui était incapable de le faire. Euh, Elle abusait, comme déstabilisait son entourage. Cause ésotérique au fait que dans sa maison plus particulièrement, elle se sente angoissée, mal à l'aise. Et c'est cette addiction. Toujours cherche ce type d'endroit comme si elle voulait se prouver, vous êtes là, vous êtes là. Donc il y a des désincarnés, il y a aussi un portail, ils arrivent, les êtres extraterrestres, etc. Tout cela était là avant qu'elle ne prenne possession de ce lieu. Oui, mais comme calme, les désincarnés étaient là, la porte n'était pas là, les autres ne venaient pas, je veux dire extraterrestres. Qui a ouvert cette porte? Elle, elle, parce qu'elle voulait la preuve. Je sais que vous êtes là. Toutes les tensions dans son corps, même si on a déjà un début de réponse. Et cette perturbation, cette malaise avec soi-même. Ok. Cause ésotérique à ce Covid qu'elle a attrapé. Ça, c'est comme si elle a commencé à se détoxiquer. Donc, la maladie physique, c'est pas Covid ou pas Covid, ça pourrait être n'importe quelle maladie. C'est comme la preuve que le corps a commencé à se débarrasser de toxines.
Mais de nouveau, cette instabilité, après 5 jours, a déstabilisé cette naturelle crise pendant la guérison. Et ça a mal tourné. Elle dit la même chose. Je sais que vous êtes responsable pour le Covid. Je sais que vous avez fait ça. Je le sais. Dis-moi une chose. Regarde le moment où elle attrape le Covid. Énergétiquement, ça a l'air de C'est quand quoi? elle se rencontre avec eux pendant l'opération. Que se passe-t-il? Isole les autres. Juste ce que nous appelons, nous humains, maladie, virus. Énergétiquement. Oui. De quoi ça a l'air? Mais pendant cette opération, après 5 jours, il y a une introduction d'information. Tu vas l'attraper. Tu n'as rien guéri en toi. Tu n'as rien fait pour toi. Tu as Souviens-toi, juste. débarrasse-toi de leur filtre, comme si tu ne les voyais plus déjà. Ce virus énergétiquement dans son corps, quand elle l'attrape, ça a l'air de quoi? Après l'opération, elle a déjà cette programmation. Je l'attrape, je devrais l'attraper. Je l'attrape. Va au Et elle moment où elle attire. l'attrape. D'un homme, comme faisant de courses. Elle attire. Comme un aimant, elle attire ce virus. Regarde ce virus dans son corps. De quoi ça a l'air? S'installe. De petites particules qui s'installent dans ses poumons. Tout d'abord et après, il se reproduit en elle. Est-ce que ce virus altère la vie énergétique? Oui, je veux dire cette peur. Je sais que vous êtes là, je sais que vous avez causé ça. C'est marrant parce que elle ne liait pas ces humanoïdes qui faisaient l'opération avec tous ces êtres qu'elle voyait et, et accusait que c'était leur travail, que finalement c'était les humanoïdes, ces sauveurs qui lui ont incité cette idée de se contaminer. Ok. Elle ne le voyait pas ça ainsi. Mélina, reviens dans le Mhm. présent. Reviens. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Euh, comme ci, comme ça, parce que normalement, il y a une logique, il y a un suivi chez elle, il y a tant de changements d'état que comme s'il n'y avait pas de sens dans tout Mais ça. là, dans le présent, est-ce que son état est plus stable, oui ou non? Oui, maintenant, elle voit des choses. Elle comprend que ceux qui promettaient le soulagement, en fait, ce ne sont pas les êtres lumineux, que ce sont exactement ceux dont elle cherchait, qu'elle accusait. Ok, Milena, j'aimerais avoir une autre information. Tout Oui, au début de la session, dans les premières minutes, tu disais, c'est comme si elle ne pouvait pas être seule. oui. Plonge dans cette information. Parce qu'elle produisait cette toxine. C'est comme si elle voulait fuir d'elle-même. C'est pas parce qu'elle cherchait la présence des autres, mais sa propre présence, son propre accompagnement lui était Parce que quand elle plaisant. plonge à l'intérieur d'elle, il n'y a rien, il n'y a pas de jauge intuitive, Oui, instinctive. Elle ne peut pas oui, se fier à oui. elle-même. Non, non, ne pouvait pas, non. Ok. Me laisserais-tu lui parler? Non, 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 avant de lui parler. Avant de lui parler, dans notre présent, tu vas appeler tous ceux qui sont liés à ces énergies, liés à elle. Les humanoïdes, ils sont plusieurs, mais il y a un qui se montre comme devant Bien, le fige-le, chef. fige-le. Oui, Je voulais avoir de la perspective. Maintenant, oui, Milena, laisse-moi parler avec Karine. Karine, oui. qu'est-ce
qu'on fait de celui-là devant? J'ai aucune idée. Avec lui, je veux récupérer ce qui me manque. Que manque-t-il? Pardon? Que manque-t-il? C'est cette pièce de la tête. Je Et veux après quoi? avoir. Et après quoi? Et après qu'il s'en aille, je veux plus le connaître. Alors voilà ce qu'on va faire. On va entrer dans une création, dans le présent, dans laquelle tu t'auto-crées complète, unie. Tu es ta meilleure alliée, ton meilleur guide. Je suis beaucoup plus mieux avec mon entourage. Je ne suis plus casse-pied pour les autres, ni les autres pour moi. Je suis beaucoup plus stable, comme beaucoup mieux équipée pour cette vie. Mais tout cela relève du corps physique. Dans l'éther, à l'endroit de ton âme, ces êtres sont toujours là, n'est-ce pas? Je ne le vois pas, tu m'as dit de me voir complète. Pourtant, ces êtres sont là, de l'autre côté. Comment se fait-il que Mais tu ne les vois l'autre plus? côté ne m'intéresse plus. Oh, Je pense que ce côté, en fait, m'intéressait parce que profondément, je savais qu'il y a quelque chose là-bas, qu'il y a un remède là-bas. Et finalement, j'ai cette partie qui me manque, qui est là. C'est pourquoi cette connexion avec autre monde constant. bien. Quand je suis complète, je me vois pas intéressée. C'est comme les autres clients que j'ai vus qui m'ont inspiré, qui sont ancrés dans leur vie et ne cherchent pas les aventures Bien. ailleurs. Mais tu cherchais une solution dans cet éther, dans ces énergies. Mais je Ton ne savais remède. pas quoi je cherchais. Et ça me rendait folle. Maintenant, je le sais. Ok. Je vais te retrouver dans le passé, avant que ne se déconstruise ton être profond. Tu m'emmènes? Oui, je suis belle. Souviens-toi maintenant, l'interférence est une option d'incarnation, en aucun cas une obligation. Je n'ai pas envie même d'écouter. Je suis si bien avec moi. Le remords n'arrive pas jusqu'à mes oreilles. Alors Se reste ainsi, perdre. reste ainsi. Et souviens-toi absolument de tout. Une mémoire intacte, parfaite. Je me souviens de moi. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Et Déconnecté. oui, Dis-moi si tu es dans le passé ou dans le présent. non, je suis dans le passé. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens près d'elle. Bien, bien énorme, tu sais, les êtres les plus beaux, les plus calmes sont tellement perturbés pour ensuite devenir les humains terrestres les plus Elle abîmés. est juste elle. Elle est pure, extrêmement pure. Elle a tout ça qu'elle ne pouvait pas rencontrer dans notre présent. Elle a tout là-bas. Elle n'est plus intéressée par leurs propositions. Elle est juste à l'intérieur, comme si elle est devenue sourde
à toute source extérieure. Elle est tellement suffisante à elle-même. Elle se dit probablement j'ai dû perdre tant de choses pour y revenir et pour apprécier tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Tu prends une Elle est grande à l'intérieur. J'ai l'impression de perdre contact avec elle. Elle est tellement à l'intérieur d'elle-même. Tu reviens dans notre présent, 2021. Reviens, Milena. Présent. Oui, Ton oui, corps, tes émotions, comme si à ton tour, oui. tu te fermais. Moi, je suis émue par la métamorphose qu'elle a fait. Il fallait beaucoup de courage, beaucoup de... Je pense que cette colère qu'elle montrait, tu sais, tout ça, c'était différents langages incompréhensibles pour elle de montrer à quel point elle veut se retrouver, elle veut changer. Comment la vois-tu dans notre présent? Calme, brillante, Dans son corps, en paix avec son corps et avec la dimension terrestre. dis-moi si elle est Elle ne lutte connectée plus. à quelque chose ou à quelqu'un. Non, Un coup d'œil sur non. son lieu de vie. Les désincarnés sont là, mais comme s'ils n'existent plus pour elle. Elle dit, peuvent partir, peuvent rester, ne m'intéresse pas, ne m'influence plus. Invite-les à partir. Tu crées simplement un Elle couloir. les invite à partir. Dis-moi ce qui se Ils sont passe. partis. Ils sont partis. Où En est cette douceur, en porte? calme. Les portes n'existent plus. Comment est-ce que tu te sens dans ce lieu de vie? Et pas mon style, pas mon truc, mais elles se sentent bien. Énergétiquement. Moi, je ressens une sorte d'une tristesse, comme si cette maison avait vécu, ou plutôt il s'est passé des choses tristes dans cette maison. Mais ça vient pas de son histoire à elle, c'est quelque chose d'auparavant. Libre à elle de modifier la fréquence de son lieu de vie. Ça reste chez elle, sur Elle a tout Terre. nettoyé et la maison est devenue neutre. Elle s'est assise chez elle. Et elle va inviter Oui. ses proches, ses enfants à s'asseoir près d'elle, s'ils y consentent. Et il y a une personne qui arrive, les deux ne peuvent pas. C'est comme si la différence de fréquence ne les- l'air d'arranger. Je sais pas comment l'expliquer. Alors il ne s'agit que de transmettre de l'information, pas de la fréquence Elle dans le ce fait. cas-là. Elle le fait, oui. Juste ça. Elle le fait. Oui. Mhm. Tu me dis toi quand c'est fait. C'est fait. Chacun dans son espace. Mhm. Demande à Karine comment est-ce qu'elle se sent. Bien, chez elle, enfin. Comment est-ce que tu vois Et la vie cette notion est beaucoup énergétique plus vaste. dans La les, vie énergétique dans est les trois calme. corps? Il y a l'harmonie. Enfin, il y a de l'harmonie. Enfin, il n'y a pas cette toxine, tu sais, autodestructive. Elle est complète. Oh, complète. Alors une projection dans le futur avec cette condition présente. Oh, il y a plein de ménages au niveau mental,
au niveau émotionnel, au niveau de relations avec les gens, plein de changements sur tout le domaine. Elle est beaucoup plus stricte. Je vois qu'elle fait partir la personne qui vit chez elle. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Laisse-moi te mener à travers cette période de guérison. Ne crains plus rien. Fais confiance. Les douleurs, les malaises, les mauvais états font partie de cette période d'intoxication. C'est naturel. Milena, tu la laisses. On rentre. Oui. Ton corps à un, complètement déconnecté de tous et de tout. Déconnecté. Et ce Oui. bien-être, ces retrouvailles avec ton corps et tes informations. Tu te sens bien, tu te sens merveilleusement bien. Ton espace, tes fréquences, ranimant ton corps, tout en légèreté, en plaisir. À deux, tu bouges tes fréquences, tu les ranimes encore, et tu les déploies comme une force infaillible dans tout ton corps physique. Des pulsions fréquentielles, dynamiques, électrisantes, et cette joie de vivre, Milena, chaque fois que tu ouvres tes yeux. À 3. Oui, je suis là. Comment te sens-tu, Milena? Bien, je me sens bien. Physiquement? Aussi bien. Karine, je te laisse revenir. Là, comment te sens-tu? Émue. Émue. Et pour la première fois, des larmes qui coulent. Très bien. Et super, super. Merci beaucoup, vraiment. Ouais. C'est la dernière. C'est la dernière. C'est mon anniversaire aujourd'hui en plus, donc merci à vous. C'est le plus beau cadeau. Merci. Tu vois, pour une renaissance, c'était pas si mal choisir l'anniversaire. C'était ça, oui. Bien. Karine, cette session, est-ce que tu souhaitais qu'elle soit partagée ou qu'elle reste privée? Oh, on peut la partager, oui. Oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Non, on peut laisser peut-être juste changer le nom par rapport au groupe, peut-être. Dis-moi ce que tu veux mettre comme nom. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je maintiens juste le C. Très bien. Oui, voilà. Ouais, super. Je te garde 1 minute avec nous. Tu ne coupes pas. On te souhaite une très belle continuation. Un bel anniversaire encore. Et Milena, merci. Merci beaucoup. Merci à vous.